Bonjour à tous, bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise, bonjour Alors, Jean-Jean. nous sommes toujours partis sur Babylone et là, ça va être donc le jugement de Babylone, ce chapitre 17. Oui, alors en réalité, nous abordons une nouvelle section. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on a vu successivement les 7 églises. Tout à fait. C'était une section, puis les 7 sous, Mhm. qui occupaient des chapitres 4 à 7 jusqu'au chapitre 1, jusqu'au verset 1 du chapitre 8. Puis on a vu les 7 trompettes. Aussi. Et puis on a vu une section centrale avec la femme, le dragon, cette opposition qui occupait les chapitres 12, 13 et 14. Tout à fait. Et enfin, en 5e lieu, nous avons vu les 7 trompettes qui occupent les chapitres 15 et 16. Donc nous abordons maintenant la 6e section. Il y en aura une 7e, qui sera la dernière, qui est justement la Nouvelle Jérusalem. Alors, j'aimerais vous parler un petit peu de cette section parce que je crois qu'elle est intéressante. D'abord, elle est introduite au chapitre 17 par le verset 1er. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » Donc, vous voyez, si on parle du jugement de Babylone, c'est l'ange lui-même qui l'annonce et qui dit « Je vais te montrer le jugement de la grande prostituée ». C'est ce que nous allons voir, mais c'est ce que nous allons voir au chapitre 17, au chapitre 18, au chapitre 19 et jusqu'au début du chapitre 21. C'est donc toute une vaste section. L'autre point que je voulais souligner, c'est que cela fait suite à ce que nous avons vu la dernière fois avec la 7e coupe. Et vous vous rappelez qu'à la 7e coupe, c'était la chute de Babylone. De Babylone, oui. Quelque part, la chute de Babylone, c'est le jugement de Babylone. Qui semblerait, oui. Et donc, vous voyez, toute la section suivante va s'occuper de nous montrer en détail ce qu'est ce jugement de Babylone. Ça, c'est la deuxième idée que je voulais souligner. La troisième idée, c'est que cette section, qui va donc du chapitre 17 au chapitre 21, verset 8, elle est en réalité en 2 parties. Vous avez une partie qui se passe avant le retour de Jésus. C'est la chute de Babylone avant le retour de Jésus. Alors, vous avez une première description de cette chute au chapitre 17. En réalité, vous aviez déjà une description de la chute à travers un tremblement de terre, le fait qu'elle se divise en 3 au cours de la 6e coupe. Mais là, au chapitre 17, vous allez voir une autre version de la chute de Babylone. Et au chapitre 18, vous allez voir une 3e version de la chute de Babylone. Donc, on va nous détailler tout cela. Chapitre 19, vous avez des réjouissances à la chute de Babylone. Réjouissances au ciel, réjouissances sur la terre, et immédiatement après, en 2e partie du chapitre 19, vous avez le retour de Jésus. Alors, ça c'est ce qui se passe avant, c'est la chute de Babylone, la Babylone de la fin. Mais vous vous rappelez, et ça c'est essentiel pour comprendre comment est bâti le texte, vous vous rappelez que Babylone, c'est un consortium, c'est une association. Elle se divise en 3 au cours de la 7e coupe. Donc, elle est faite de 3 parties. Et nous allons voir, après le retour de Jésus, ou pendant le retour de Jésus, le sort de ces 3 parties distinctes. Alors, vous avez d'abord, au retour de Jésus, ce qu'il arrive à la bête et au faux prophète. 1000 ans après, vous avez ce qui arrive à Satan. Bon, c'est le 3e composant. Puis, en dernière partie du chapitre 20, vous avez les personnes qui composent Babylone. Et puis enfin, vous avez un résumé de l'ensemble qui se trouve en début du chapitre 21. Donc, vous voyez 2 parties dans cette
dans ce jugement de Babylone, ce qui se passe avant le retour de Jésus, et puis ce qui se passe au retour de Jésus et dans les 1000 ans qui suivent. Du coup, un bon nombre de commentateurs font une distinction entre les deux, en font deux parties. Mais c'est le même ensemble. Et vous comprenez que dans ce jugement de Babylone, après le retour de Jésus, en réalité, ça inclut le jugement de tous ceux qui se sont opposés à Dieu. Et vous avez parmi ces scènes-là une scène du jugement dernier, à la fin du chapitre 20. Une des raisons qui me fait dire que cet ensemble couvre tous ces chapitres-là, c'est justement la présentation de l'ange. Je vous ai lu au chapitre 17, verset 1er, je vous le relis, ce que dit l'ange. Puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes. Alors déjà, ça nous dit que c'est la suite des coupes. On a eu les coupes, on a eu la 7e coupe, au cours de laquelle on a vu la chute de Babylone, mais au fond, il nous dit, voilà ce qui va se passer à l'issue de ces coupes. Et il va nous montrer en détail le jugement de Babylone. Il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Maintenant, je vous demande de vous reporter au chapitre 21 et au verset 9. Et nous lisons ceci. Puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux vint. Alors, je ne sais pas si c'est le même ange, mais c'est la même présentation. La même présentation, oui, c'est ça. Et cet ange qui nous montre déjà une autre suite des coupes nous dit ceci. Il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et l'épouse, la suite du texte va nous le dire, c'est Jérusalem, c'est la nouvelle Jérusalem. Donc vous voyez, en fin d'Apocalypse, nous avons un des 7 anges qui tenait les 7 coupes qui vient et qui présente au chapitre 17 la prostituée, Babylone, et qui présente au chapitre 21, verset 9, la femme fidèle, l'épouse, qui n'est autre que la nouvelle Jérusalem. Donc vous voyez cette double présentation. Et quand on va lire la description, tous les opposent, bien sûr, ces deux femmes. Mais vous voyez, c'est pour vous montrer que jusqu'au chapitre 21, on est toujours dans le jugement de Babylone, dans la présentation de Babylone, alors qu'à partir du chapitre 21, verset 9, alors on est dans la présentation de la nouvelle Jérusalem. Et en somme, ce que nous dit cette présentation, c'est à l'issue des coupes, il n'y a que 2 solutions. Ou bien vous faites partie de Babylone, ou bien vous faites partie de la nouvelle Jérusalem. Il n'y a que ces 2 choses-là. Et c'est le jugement qui arrive là. Et quand nous arrivons à la nouvelle Jérusalem, nous sommes après les 1000 ans. Donc, les jeux sont faits. Voilà. Donc, ça, ce sont les idées générales que je voulais vous présenter. Maintenant, j'aimerais vous présenter une autre idée. Quand on parle d'une ville, et là on va nous parler de Babylone et de la Nouvelle Jérusalem. Une ville, c'est d'abord un lieu. Oui. C'est un lieu précis. Si je vous dis Rome, vous imaginez Rome comme un lieu. Mais si je vous dis par exemple, Paris est accueillante, qu'est-ce que ça évoque pour vous? C'est plutôt les habitants de Paris. À la ville. La ville peut être fleurie, elle peut être accueillante, oui, mais ça présente toute la population. Si je vous dis par exemple Paris est une ville de 12 millions d'âmes,
vous pensez à Paris qui représente 10 millions de personnes. Vous voyez? Donc Paris, c'est un lieu, mais c'est aussi une population. Maintenant, si je vous dis Paris méprise la province. Ah. Il y en a qui ne vont pas être contents là. Il y en a qui ne vont pas être contents, mais que désigne Paris dans ce cas-là? Ça désigne les dirigeants. Tout à fait. Ça ne désigne pas forcément toute la population, peut-être, mais ça peut désigner les dirigeants. Et donc, vous voyez, quand nous allons parler de Babylone, suivant le texte, suivant le contexte, ça peut être un lieu, nous allons en parler, ça peut être toute la population qui est représentée par Babylone, par tous ceux qui s'opposent à Dieu, mais ça peut être les dirigeants de Babylone. Voyez? Et on va voir aussi cette exception. Même chose pour Jérusalem. Quand on vous dit de Jérusalem qu'elle est l'épouse, on ne vous parle pas d'un lieu. Non, pas du tout. Hein, l'épouse, c'est l'Église, c'est l'ensemble de la population. Et puis, on va vous présenter des pierres précieuses dans Jérusalem. Ce sont peut-être ceux qui ont brillé dans Jérusalem, donc les dirigeants ou ceux qui ont été des têtes de proue, vous voyez. Donc, j'aimerais que ceux qui vont écouter ce que je vais dire sur Babylone ou sur Jérusalem aient en tête ces trois exceptions minimales, il y en aurait d'autres, hein, mais c'est un lieu, c'est une population, et puis c'est des dirigeants. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, on peut commencer cette étude du jugement de Babylone. Mais je ne sais pas si nous avons déjà mangé notre temps à ce préliminaire. Hein. Mais voilà, oui. Il fallait dire ces choses-là. Alors, peut-être une dernière idée. C'est que, à la fin du chapitre 17, vous avez ceci, qui est essentiel. Et on va peut-être terminer là-dessus. C'est qu'il est dit de Babylone, chapitre 17, verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Est-ce qu'il y a actuellement une entité, une direction, une personne ou un groupe de personnes qui a la royauté sur les rois de la terre? Je ne crois pas encore. Ça se dessine. Ça se dessine. Mais on ne peut pas dire actuellement qu'il y ait quelqu'un ou un groupe qui dirige tous les rois de la terre. On voit qu'ils sont suffisamment opposés entre eux et distincts pour cela. Donc, si vous voulez, Babylone n'est pas encore complètement en place. Par contre, ce texte nous laisse entendre qu'un jour, à un moment donné, même si ça ne dure pas longtemps, nous verrons cela, il y aura une autorité mondiale. Il y aura une autorité qui dirige, qui règne sur les rois de la terre. Pas une autorité mondiale qui pourrait être que spirituelle, hein, mais une autorité politique, si j'ose dire. Il n'empêche que Babylone, nous l'avons vu, c'est aussi une femme. C'est donc une autorité spirituelle. Et nous avons là, avec Babylone, une autorité à la fois politique, spirituelle, et puis nous verrons qu'il y a une autorité économique, mais ça c'est le chapitre 18 qui nous le révélera. Voilà. Alors, après cela, la prochaine fois que nous nous rencontrons, nous allons pouvoir parler de ce que nous dit ce texte en détail. Et vous verrez que c'est intéressant. Ben, j'imagine, et on a hâte de poursuivre, de vous revoir justement pour découvrir tout ce panel de jugements, si je puis dire. Oui. Alors, à très vite, et Pierre, à bientôt. À très bientôt. Au revoir, Françoise. Au revoir, Jean-Paul.